Bon, le problème de Harry Potter 7. Et c'est un vieux problème. On va mettre des X partout parce qu'on parle de carré. Hein? On dit 4 carrés avec une bande qui va mesurer ici 5 cm de large. Alors tout de suite, j'écris sans gêne 4x plus 10 parce que 5 de chaque côté, ça fait donc 10. Et ça, c'est la mesure de la base de mon rectangle. La hauteur, elle, ça va tout simplement être x plus 10. Comme ça. On va commencer avec la partie facile. Le périmètre doit être au moins 170. Ben, le périmètre, c'est quoi? C'est 4x plus 10, deux fois. Et 2 fois x plus 10, x plus 10, doit être au moins, donc plus grand ou égal, à 170. Alors, rapidement, on va trouver que ça fait 10x plus 40 doit être plus grand ou égal à 170. Et donc, 10x doit être plus grand ou égal à 130. Et on va trouver bientôt que x doit être plus grand ou égal à 13 cm. Un petit bonhomme sourire. On n'a pas vu beaucoup de plus grand ou égal, mais quand même, je pense que celle-là, on peut le supporter. On doit être plus grand ou égal à 170, plus grand ou égal à 130, et finalement plus grand ou égal à 13. Et je pense que je vais mettre en couleur pour célébrer cette petite découverte. Ouais, c'était donc la partie facile. La partie difficile, c'est que l'air, elle est limitée. Hein? On n'oublie pas que ça prend 4,5, tiens, je vais l'écrire ici. Ça prend 4,5 cm de laine pour faire 1 cm carré. C'est un peu amusant parce qu'on convertit des centimètres en centimètres carrés. Alors, si j'ai 7875 centimètres, combien je vais pouvoir faire de centimètres carrés? Alors, il suffit de faire un simple petit produit croisé. Finalement, ça va donner 1750 centimètres carrés. Alors oui, l'air maximal est égal à 1750 centimètres carrés. Alors, on est prêt pour l'équation? Qu'est-ce qui est au maximum 1750? C'est la base fois la hauteur. Donc, 4x plus 10 multiplié par x plus 10 ne doit pas dépasser, plus petit ou égal, à 1750. Encore une fois, on n'est pas très habitué avec les plus petits ou égales. On peut mettre un égal à la place. Donc, c'est pas la fin du monde. Je pense qu'on va pouvoir bien comprendre le problème quand même. Dans le fond, on va chercher pour quelle valeur de x on va tomber égal avec 1750 cm carrés. OK, on va faire les visites. Ça fait 4x2. J'accélère un peu. 4x fois 10, ça fait 40x plus 10x. On est à 50x plus 100. Et on va avoir le égal 0 si on soustrait. 1750 va donc rester moins 1650. Bon, avant de partir en fou et de faire somme-produit, on pourrait peut-être essayer de faire une petite division par 2. Ça réglerait des problèmes. Parce que tous les coefficients ici se divisent par 2. On va donc avoir 2x2 plus 25x moins 850, moins 825. Puis devinez quoi? 0 divisé par 2, ben c'est le fun, hein? Ça fait 0. Alors là, c'est peut-être un petit peu moins compliqué, mais il faut juste y penser un peu. Somme égale 25 et produit égale 2 fois moins 825. Ça fait 1650. Bon, là, j'avoue, je suis honnête avec vous autres. Avant de faire la vidéo, j'ai cherché un peu.
Et finalement, j'ai trouvé moins 30 et 55. Alors, je vais écrire ici 2x2 moins 30x plus 55x moins 825 égale 0. Mise en évidence double, 2x fois x moins 15 plus 55 fois aux joies profondes, ça fait bien 825 divisé par 55, ça fait 15. Alors, j'avoue que dans un examen, ça serait un petit peu cruel de demander ça. Alors, est-ce que je vais avoir assez de place? 2x plus 55 fois... Oh, mon crayon est comme... Ok, il a été un petit peu ensorcelé. Fois x moins 15 égale 0. Alors, je vais effacer un petit peu. Comme ça, comme ça, comme ça. Finalement, on a presque terminé, n'est-ce pas? En fait, il y a juste lui que je vais garder là, la tache en rose, là, ici. X est plus grand ou égal à 13, ça c'est important. Donc, 2x plus 55 doit être égal à 0. Comme ça. 2x plus 55 égale 0. Ce qui va faire x est égal à moins 27,5. Je sais être certain. C'est bien ça. Ou bien, x moins 15 égale 0. Je suis désolé pour l'écriture. Tiens, on va le rendre un petit peu plus joli. Alors, x moins 15 égale 0. Voilà, c'est plus joli. Donc, x égale 15. Évidemment, c'est lui qu'on va garder. Ça veut dire que lorsque x vaut 15, l'air, vous vous souvenez tantôt l'air maximum qu'on avait écrit, j'aurais pas dû l'effacer, c'était 1750 cm². Hi! Ça, c'est cm². Alors, lorsque x égale à 15 cm, c'est là qu'on atteint notre air maximum. Donc, finalement, on ne peut pas dépasser 15. Alors, les contraintes, c'est qu'on ne peut pas dépasser 15, pas 13, mais bien 15. On va aller l'écrire correctement. On ne peut pas dépasser 15, mais Drago, lui, il dit qu'il faut au moins être plus grand que 13. Donc, quelles sont les dimensions permises pour les côtés des carrés? Bien, c'est entre 13 et 15 cm. Voilà.